Et c'est le rendez-vous qu'on attend tous, c'est l'œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Surtout vous, je crois. Évidemment. Allez, on commence avec cette histoire en France, puisque le gouvernement veut plus de contrôle sur Twitter. Il veut même empêcher le déferlement de haine sur Twitter. Je propose de découvrir cette page du Lab avec Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, qui est en première ligne sur cette question de Twitter. Déjà, le 22 décembre dernier, elle publiait ce message. C'était suite à l'apparition d'un hashtag « Si mon fils est gay », un hashtag homophobe sur le réseau. Elle avait écrit ce tweet « Propos homophobes sur Twitter en contradiction absolue avec les valeurs de notre République, inacceptable et puni par la loi française ». Elle revient ce 28 décembre à la charge en signant une tribune dans Le Monde, dont on peut trouver quelques extraits sur le site du Lab. Une tribune intitulée « Twitter doit respecter les valeurs de la République, supprimons les messages véhiculant la haine ». Elle revient sur quelques hashtags nauséabonds qui sont apparus ces derniers mois sur Twitter. Si mon fils est gay, un bon juif, ou encore si ma fille ramène un noir. Il y aura, c'est décidé, des consultations dès le 7 janvier prochain sur cette question. Mais en tout cas, pour le gouvernement et pour Najat Vallaud-Belkacem, on n'est pas obligé d'attendre les résultats de ces consultations. Il faut dès maintenant trouver les moyens avec Twitter de supprimer ces tweets ou de les rendre invisibles en quelque sorte. Alors le gouvernement parle de contrôle, certains parlent de censure, Karim. Alors il y en a beaucoup qui parlent de censure sur Twitter. Il y a aussi ceux qui s'en prennent aux auteurs de ces tweets racistes, comme l'Insti Twitter qui écrit « Ça suffit, ce genre de hashtag, vous êtes en train de tuer Twitter ». Même réaction chez Erwan qui écrit « À cause des tweets racistes, eh bien, on va mettre en place des réformes avec le gouvernement ». Et ça, beaucoup le refusent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qui est un objet de liberté absolue pour beaucoup. Alors pour Sabrina, c'est clair, Sabrine plutôt, c'est parti pour la censure sur les réseaux sociaux, écrit-elle sur son compte. Et puis ce tweet un brin pessimiste de Pierre Deruel qui écrit « Les messages racistes, homophobes, xénophobes ne doivent pas être vus sur Twitter, que les auteurs continuent à le penser, on s'en fout ». C'est sûr que ce n'est pas sur Twitter qu'on changera les mentalités, mais en tout cas, ça peut être tout de même utile pour éviter que des messages de haine se répandent, d'autant plus que Twitter a déjà bloqué un compte par le passé. C'est ce que rappelle le site du Nouvel Observateur. C'était en Allemagne le 18 octobre dernier. Du côté de Twitter, on avait décidé de bloquer un compte d'un groupe néo-nazi. Donc c'est possible de le faire. Le problème, c'est qu'à l'époque, on avait bloqué seulement ce compte sur le territoire allemand, c'est-à-dire que depuis les pays étrangers, on pouvait encore le consulter. Voilà donc les limites de Twitter. On évoque à présent l'improbable appel au secours d'un travailleur chinois. Alors c'est à découvrir notamment sur le site du Huffington Post, mais aussi sur celui de Big Brother, une lettre étonnante. Dans l'Oregon, une mère de famille dont on va découvrir le visage sur ce site américain, une mère de famille qui s'appelle Julie Keith a trouvé une drôle de lettre en déballant des décorations pour Halloween. Au milieu de ces décorations, il y avait un appel à l'aide qui commence ainsi, une lettre dont on peut trouver trace sur les réseaux sociaux. Un appel à l'aide qui commence comme ça: « Monsieur, si vous venez d'acheter ce produit, s'il vous plaît, pourriez-vous avoir l'amabilité de renvoyer cette lettre à l'Organisation mondiale des droits de l'homme ?» L'auteur explique que les pierres tombales factices que cette femme a achetées ont été fabriquées dans un camp de travail, celui de Massigna à Shenyang, au nord-est de Pékin. Et ce Chinois raconte donc ses conditions de travail. Alors il raconte des conditions de travail atroces, on va découvrir quelques images, des journées de plus de 15 heures, pas de pause, pas de vacances et un salaire de 1,30 € par mois, alors que le revenu moyen d'un ouvrier est de 100 €. L'organisation Human Rights Watch n'est pas en mesure d'authentifier cet appel au secours, mais elle explique que ce qui est raconté par cet homme ressemble étrangement à ce qui se passe dans certains camps de rééducation. Les autorités américaines ont décidé de prendre l'affaire au sérieux parce que théoriquement, tout ce qui est fabriqué dans un camp ou dans une prison, eh bien, c'est interdit de le vendre aux États-Unis. On évoque à présent le lieu le plus populaire sur Instagram. Alors devinez quel est le lieu, le cliché du lieu le plus populaire sur Instagram. Je vais lire vos notes. Alors, je ne sais pas. Comme ça, je dirais... C'est cet aéroport, bon, c'est l'aéroport de Bangkok. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement... touristes.
c'est très touristique, c'est une plaque tournante du tourisme et beaucoup d'utilisateurs d'Instagram prennent ce cliché. Alors on va essayer de se consoler un petit peu. La Tour Eiffel est 8e parmi les lieux les plus partagés sur le site Instagram. Instagram, comme le rappelle le Nouvel Observateur, ne va pas très fort. Depuis quelques jours, pas mal de personnes ont décidé de quitter Instagram depuis qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient revoir les conditions d'utilisation et que ça allait leur permettre d'utiliser vos clichés sans vous demander votre avis. Ils ont fait marche arrière depuis, mais ça n'a pas arrêté l'hémorragie. Allez, maintenant, on va découvrir une nouvelle version de ce fameux Gangnam Style de Psy, le chanteur coréen. Alors ça, on en a beaucoup parlé, puisqu'il avait passé le milliard de vues sur YouTube. Des versions, on en a vu de toutes sortes. Voici la version Made in Bled. C'est l'occasion aussi pour passer un grand bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté de la Tunisie, du Maroc ou de l'Algérie. Allez, c'est parti, écoutez. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 Inutile de préciser que vous avez dansé pendant cet extrait. Allez, au revoir à tous. Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias.